toujours. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons dire à Dieu, nous sommes heureux. Ces dimanches, ces derniers dimanches du mois, tu nous admets encore dans ta présence. Nous croyons et nous savons que tu vas cheminer avec nous, tu vas nous faire du bien et nous allons entrer dans un nouveau mois bientôt là et ça sera pour ta gloire. Et nous pouvons te célébrer encore. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever nos voix, dire merci à Dieu? Ce n'est pas un dimanche comme tout autre. Il y en a qui auraient bien voulu être là dans la présence de Dieu, mais qui ne savent pas venir. Parce que peut-être qu'ils sont tombés malades. Ils ne sont pas admis dans la présence de Dieu. Ce n'est pas que nous soyons meilleurs que non. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons être là. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais ce dimanche, ce dernier dimanche du mois de juin, de venir dans ta sainte présence. Merci de nous admettre devant toi. Merci pour ce privilège que tu nous accordes. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, te dire merci parce que toi, tu nous as gardés durant tout le mois de juin. Seigneur, dimanche après dimanche, tu nous as amenés dans ta maison. Tu nous as fait du bien en parlant à nos cœurs, en visitant, Éternel Dieu Tout-Puissant, nos âmes et en nous faisant énormément du bien. Merci pour toutes ces grâces. Merci pour cette faveur. Merci parce que nous savons que toi qui as, Éternel Dieu des armées, été avec nous tout le long de ce mois. Seigneur, tu seras avec nous aujourd'hui. Tu seras avec nous demain. Et nous croyons encore, Éternel Dieu Tout-Puissant, que par ta grâce, tu nous introduiras, Seigneur, dans ce nouveau mois qui se pointe à l'horizon. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Et nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que nous ne sortirons pas de ces lieux tels que nous sommes venus. C'est que toi, tu as prévu pour nous, Seigneur. Pour ce mois, nous allons l'obtenir ce mois. Car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh mon Dieu, tire gloire, Père, de ce que tu vas accomplir dans nos vies aujourd'hui. Au nom de Jésus, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous ne venons pas dans sa présence juste pour recevoir de lui les bénédictions, mais nous venons aussi dans sa présence pour lui offrir nos louanges, notre adoration et ainsi que nos acclamations. Est-ce que nous pouvons offrir un sacrifice d'acclamation à notre Dieu ce matin en poussant des cris de joie? Et nous voulons lui offrir ce sacrifice de louange, le célébrer avec notre chant, le célébrer par nos danses et dire qu'il reçoive la gloire. Oh. Nous apportons dans ta maison le sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison le sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison le sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison le sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison le sacrifice d'adoration. Et nous célébrons vers toi le sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi le sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi le sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi le sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison le sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison le sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison le sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison le sacrifice
sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi. Un sacrifice vers toi. Un sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi. Un sacrifice de joie. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. non rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. non rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi le sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi le sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi le sacrifice de joie. Nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Ce matin, nous élevons vers toi un sacrifice de louange. Le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom. Car tu es Dieu et tu nous as aimés avant même que nous ne soyons nés. Tu nous as connus d'avance, Seigneur. Tu as donné ton Fils afin que nous soyons sauvés lorsque nous étions encore pécheurs. Oh, béni sois-tu, Éternel, notre Dieu. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu. Nous voulons élever nos mains vers toi pour te célébrer. Nous voulons élever nos mains vers toi pour t'adorer. Nous voulons élever des mains pures vers toi. Nous approcher de ta présence avec confiance, avec amour, parce que tu es un Père d'amour. Oh Dieu, merci. Merci de nous recevoir et de nous agréer dans ta présence. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Et nous chantons cette louange, cette adoration vers toi, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Tous ensemble, nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons nos mains vers
es saint, Tu es saint, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, tu es saint. Et nous t'appelons Jéhovah, car c'est ton nom. Jéhovah est son 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 nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons passer par un point de prière. Si on peut s'élever, on va passer par un point de prière. Je dis merci à Dieu qui a permis de pouvoir me tenir devant vous ce matin. Je dis un grand merci à mon Père spirituel pour la marque de confiance. C'est pour moi un privilège d'être là. Je dis merci à mon Vivienne pour l'encadrement depuis l'économie jusqu'à présent. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe 49, le verset 6. Elle déclare, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever le tribu de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous allons faire des prières, mais j'aimerais, avant que nous puissions commencer à prier, que nous puissions faire nos prières avec foi. Alléluia. Nous ne voulons pas seulement prier pour prier, mais nous prions parce que nous croyons fortement que ces choses vont être aussi notre partage, que notre église sera la lumière des nations. Alléluia. Alors notre premier jour nous dit, Père, au nom de Jésus, que notre église puisse être la lumière des nations, pour porter la lumière de l'évangile partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Si quelqu'un à la foi va élever sa voix, va dire au Seigneur, Père, nous te prions que notre église puisse être la lumière des nations. Est-ce qu'une personne peut s'élever et prier au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut s'élever en prière? Est-ce qu'on peut s'élever en prière? Nous croyons cela. Nous croyons que nos centres de disciples en mission vont être des centres qui vont apporter la lumière de la parole de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions que notre église puisse être la lumière des nations. Nous te croyons. Nous croyons au Dieu de grâce. Nous croyons, Éternel des armées, que nous pouvons, au Dieu de grâce, apporter l'évangile de ton royaume avec ton insistance. Nous te prions, Saint-Esprit, accorde à notre église la grâce, au Dieu de grâce, de porter, Seigneur, ta parole, ta lumière dans les nations. Nous te prions que ce soit des villages, Père. Nous te prions en RDC, en Afrique, Seigneur, au Dieu de grâce, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, Père, partout au monde, en Asie. Nous te prions que dans chaque pays, que ton évangile puisse arriver à travers ton église. Nous te prions, nous croyons au Dieu de grâce, comme tu as fait avec les apôtres qui sont partis de lieu en lieu. Nous te prions qu'à travers notre église, qu'à travers nos sons et disciples en mission, que nous puissions propager ton royaume. Nous te prions que notre église, que nos sons et disciples en mission puisse être, Dieu de grâce, la lumière des nations. Nous te prions que nous puissions éclairer là où il y avait les ténèbres. Nous te prions que ton évangile soit porté par ton église. Nous te prions que nous puissions faire des disciples. Nous te prions, accorde-nous cette grâce, Père. Accorde-nous cette grâce, Père, au nom de Jésus.
Notre deuxième sujet nous dit, Père, au nom de Jésus, suscite des personnes pour la mission. Alléluia. Nous voulons qu'à travers notre église, qu'il puisse avoir des puissants missionnaires. Que dans nos soeurs et disciples en mission, qu'ils puissent avoir des puissants missionnaires. Des personnes qui vont impacter dans les villages. Des personnes qui vont impacter dans les villes. Des personnes qui vont impacter dans des pays. Qu'à travers notre église, que nous puissions faire sortir des personnes qui vont toucher les mondes, que nous puissions à travers notre église, qu'ils puissent avoir des puissants serviteurs, des puissants missionnaires, qu'à travers nos soeurs disciples en mission, qu'ils puissent avoir des puissants missionnaires. Est-ce que quelqu'un qui a la foi peut lever sa voix et prier au nom de Jésus, que Dieu suscite des missionnaires, que Dieu suscite des missionnaires à travers notre église. Suscite des missionnaires à travers nos soeurs et disciples en mission. De la même manière qu'on a pris Saul et Barnabas, nous te prions que quelqu'un puisse choisir, puisse susciter des personnes qui vont impacter, des missionnaires qui vont impacter des villages, qui vont impacter des villes, qui vont impacter des pays. Les brosoto bobobosia et la baba 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 et brosoto bobobosia, le brogo bobobosia. Des personnes qui vont changer des vies, des personnes qui vont être des faiseurs des disciples, des missionnaires qui vont faire des faiseurs des disciples. Nous te prions, nous te prions, nous te prions. Tu as fait ça avec les apôtres. Nous croyons qu'à travers nos soeurs et disciples en mission, qu'à travers notre église, qu'il y aura des puissants missionnaires. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Que tu suscites, Père, Père, des puissants missionnaires. Nous te prions. Les brosoto bobobosia et la baba baba bagasia et brocha baba babosata et la mazette et les bosaya. Nous te prions, nous te prions, nous te prions au nom de Jésus. Alléluia. Comme troisième sujet, on dit, Père, au nom de Jésus, accorde les moyens afin que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Que l'Éternel puisse accorder les moyens, que nous puissions atteindre tous les villages de la RDC, que nous puissions atteindre tous les pays de l'Afrique, que nous puissions atteindre tous les pays de l'Asie, que tous les pays de l'Europe, tous les pays de l'Amérique, que nous puissions aller de pays en pays, de village en village, que l'Éternel nous accorde les moyens nécessaires afin de pouvoir aller partout au monde, dans les extrémités de la terre. Est-ce qu'une personne avec foi peut lever sa voix et prier au nom de Jésus? Que l'Éternel nous accorde les moyens. Que l'Éternel nous accorde les moyens. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Nous te prions. Nous ne comptons que sur toi. 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 Accorde à notre église. Accorde à ton église, Père, les moyens nécessaires afin que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Afin que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te prions comme avec les apôtres qui ne sont pas des lieux en lieu, des pays en pays, qui ont bouleversé. Nous te prions que tu nous accordes les moyens, que tu nous accordes les moyens, que tu nous accordes les moyens, que tu nous accordes les moyens afin d'impacter, afin de faire des disciples. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous les moyens. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Oh Père, au nom de Jésus, accorde-nous les moyens. Accorde-nous les moyens. Nous te prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. De toutes ces prières, nous voulons dire un grand Amen pour montrer à Dieu que nous croyons. Amen. Et nous savons qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est chrétien dans la salle ce matin? J'aimerais entendre la voix d'un chrétien ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui est chrétien ce matin? Alléluia.
Notre papa nous avait appris que si quelqu'un ne reflète pas l'image de Jésus-Christ, il ne mérite pas d'être appelé chrétien et de s'appeler lui-même chrétien. Alors y a-t-il un chrétien dans la salle ce matin? Alléluia. Nous voulons chanter ce cantique qui dit ça c'est l'évangile de Christ et nous souvenir que Christ nous a aussi transféré une partie de la mission que nous devons faire. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et ensemble nous chantons ce cantique? Alléluia. Pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Pour détruire les œuvres de l'ennemi et les ténèbres par la lumière. Pour détruire les œuvres de l'ennemi et les ténèbres par la lumière. Pour sauver les hommes de la loi du péché. Ça c'est l'évangile. Proclamez la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres et donner la vie au cœur brisé. Dire à ceux qui pleurent. Dire à ceux qui pleurent qu'un fils nous aimait. Ça c'est l'évangile. Pour détruire les œuvres. Pour détruire les œuvres de l'ennemi et les ténèbres par la lumière. Pour sauver les hommes de la loi du péché. Ça c'est l'évangile. Proclamez la bonne nouvelle. Proclamez la bonne nouvelle aux pauvres et donner la vie au cœur brisé. Dire à ceux qui pleurent qu'un fils nous aimait. Ça c'est l'évangile. À Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Ça c'est l'évangile. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Ça c'est l'évangile. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Ça c'est l'évangile de Christ. Alléluia. L'évangile de Christ a consisté à venir racheter un peuple par son sang afin qu'il lui appartienne et qu'il vive avec lui pour l'éternité au ciel. Alléluia. Ça c'est l'évangile de Christ. Racheter un peuple qui lui appartienne. Acheter un peuple qui lui appartient, sortir de toutes les nations du monde, lavé par les sangs, versé par amour. Ça c'est l'évangile. Encore une fois, racheter un peuple. Acheter un peuple qui lui appartient, sortir de toutes les nations du monde, lavé par les sangs, versé par amour. Ça c'est l'évangile. Ressusciter. Pour ressusciter, pour vaincre la mort, il vient comme un voleur dans la nuit. Pour régner là-haut avec son église. Ça c'est l'évangile. Pour ressusciter. Pour ressusciter, pour vaincre la mort, il vient comme un voleur dans la nuit. Pour régner là-haut avec son église. Ça c'est l'évangile. À Dieu Soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Ça c'est l'évangile. et à Dieu. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Ça c'est l'évangile. Et à Dieu. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Ça c'est l'évangile.
l'évangile. Ça c'est 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 l'évangile de Christ. Alléluia. Célébrons, exaltons Jésus. 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 Encore une fois, célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Et il vit pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Venez célébrons la résurrection du Seigneur. Sanjola, Kumisakolo. Sanjola, Kumisakolo. Sanjola, Kumisakolo. Sanjola, Kumisakolo. Sanjola, Kumisakolo. Oh, Sanjola. Sanjola, Kumisakolo. Azali Mokonzi. Azali Mokonzi. Kolona Makolo. Alonga Kiliwa Masia. Azali Mokonzi. Kolona Makolo. Alonga Kiliwa Masia. Azali Mokonzi. Kolona Makolo. Alonga Kiliwa Masia. Kembo, 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 Kembo na ye. Likolo penase. Nabisi Ganyoso Masia. Kembo, 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 Kembo na ye. Likolo penase. Nabisi Ganyoso Masia. Kembo, 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 Kembo na ye. Likolo penase. Nabisi Ganyoso Masia. Kembo, 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 Kembo na ye. Likolo penase. Nabisi Ganyoso Masia. Kembo, 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 Kembo na ye. Likolo penase. Nabisi Ganyoso Masia. Kembo, 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 Kembo na ye. Likolo penase. Nabisi Ganyoso Masia. Sanjola Kumisa. Sanjola Kumisa Kolo. Sanjola Kumisa Kolo. Kembo na Yahweh.
Kembo na Yahweh ye moko kisina bilaka. Kembo yende nzambe na nguya. Kembo na Yahweh. Kembo na Yahweh ye moko kisina bilaka. Kembo yende nzambe na nguya. Oh Kembo na Yahweh. Kembo na Yahweh ye moko kisina bilaka. Kembo yende nzambe na nguya. Kembo na Yahweh. Kembo na Yahweh ye moko kisina bilaka. Kembo yende nzambe na nguya. Tobeti maboko tobeti milolo pona poko kisina bilaka. Kembo yende nzambe na nguya. Kembo na Yahweh. Kembo na Yahweh ye moko kisina bilaka. Kembo yende nzambe na nguya. Kembo na Yahweh Yesu Masia ye moko kisina bilaka. Kembo yende nzambe na nguya. Kembo na Yahweh. Kembo na Yahweh ye moko kisina bilaka. Kembo yende nzambe na nguya. Oyelelo koyembela Yahweh ye moko nzina lola biso toyelelo. Toyelelo koyembela Yahweh ye moko nzina lola. Oh bamama basangani yawa kokumisa Jehova Jireh abongi na Kembo biso toyelelo. Toyelelo koyembela Yahweh ye moko nzina lola. Batata bayelelo kokumisa Yahweh ye moko nzina lola biso toyelelo. Toyelelo koyembela Yahweh ye moko nzina lola. Oh bilenge babeti maboko kona lokumu ya Jehova Jireh abongi na Kembo biso toyelelo. Toyelelo koyembela Yahweh ye moko nzina lola. Nzambe na banzambe ye moko nzina lola. lokumu ye moko nzina lola. ye moko nzina lola. Nzambe na banzambe ye moko nzina lola. ye moko nzina lola. ye moko nzina lola. ye moko nzina lola. Alléluia. Nous dansons et nous poussons des cris de joie pour le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Élevé, 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 élevé. Obiso totomboli nyoka ya motako yo likolo ya banzambe nyonso. Tika Yesu atombama. 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 Biso totomboli nyoka ya motako yo likolo ya banzambe nyonso. Alléluia. Est-ce que Yesu akoki kotombwama na tongo lelo? Est-ce que Dieu peut être élevé ce matin? Est-ce que notre Dieu peut être célébré ce matin? Alléluia. Il est digne de notre louange. Il est digne de notre adoration. Alléluia. L'apôtre Pierre avait dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a qu'un seul nom qui nous ait été donné sous la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus. Et il dit encore aux Romains, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce matin, nous voulons invoquer le nom de Jésus. Ce nom merveilleux qui sauve. Ce nom merveilleux qui délivre. Ce nom merveilleux par lequel nous avons l'exaucement à nos prières. Dieu nous écoute lorsque nous prions au nom de Jésus. Oh, nous voulons invoquer le nom de Jésus ce matin.
Alléluia. Nous t'invoquons, Seigneur. Oh. Ensemble, invoquons le nom de Jésus. Encore une fois, chantons Jésus. Jésus. Oh oui, Jésus. Disons-le ensemble, il est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus, Seigneur, il est Seigneur. Il est Seigneur. Encore une fois, il est Seigneur. Jésus. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est déclarer qu'il vit en moi, il vit en moi. Et oh, il vit en moi. Jésus vit en moi encore ce matin. Jésus, il vit en moi. Se répandent dans la présence de Jésus ce matin. Que nos cœurs se répandent dans sa présence. Lui
qui es capable de nous garder, de nous préserver de toute chute. Jésus, nous avons besoin de toi. Que tu vives, que tu règnes en moi, Seigneur. C'est là mon désir ce matin. Jésus, viens, règne en moi. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Comme Seigneur et comme Sauveur. Règne en moi ce matin. Toi qui es capable de nous préserver de toute chute. À toi la force, l'honneur et la gloire. À celui qui peut nous préserver. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Nos mains sont levées devant son trône. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Chantons encore une fois. À celui qui peut nous préserver de toute chute. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Nos mains sont levées devant son trône. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Jésus règne. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Jésus règne. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Alléluia. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, Jésus, viens. Jésus règne en moi. Alléluia. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, Jésus, viens Jésus règne en moi. Jésus règne en moi. Viens Jésus règne en moi. Jésus règne en moi. Viens Jésus règne. Merci Seigneur. Merci notre Père
pour la grâce d'être dans ta présence et surtout de plonger nos regards autour de ta parole, dans ta parole, afin de nous laisser modeler et transformer par elle. Bénis ce moment par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie aussi de saluer votre voisin, s'il vous plaît. Je vous demande, s'il vous plaît, de saluer votre voisin. Dites-lui que le pasteur Eric le salue. Amen. Amen. Le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est les chrétiens, sel de la terre. Le chrétien, sel de la terre. Amen. Je dirais, à la manière des hommes que je suis, je suis désolé de ce que je n'ai pas des messages extraordinaires à vous donner. Mais des messages tout à fait simples que le Saint-Esprit m'inspire. Et je bénis le Seigneur pour les témoignages que je reçois de ceux qui me disent, pasteur, c'est simple, mais c'est profond, c'est important. Je loue le Seigneur pour ça, mais je n'ai pas autre chose à faire que de vous donner des choses selon que le Seigneur me les inspire pour que nous puissions les partager et les vivre. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 13, Matthieu chapitre 5, verset 13, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » C'est parmi les premiers enseignements que Jésus-Christ donne à ses disciples. C'est immédiatement après ce que nous appelons le sermon sur la montagne, où c'est dans les sermons sur la montagne, mais après les béatitudes, quand il parle des bonheurs qui suivent ceux qui sont avec Dieu. Et ici, immédiatement, il leur parle. Enlevez cet écho, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Ok. Alors ici, il leur dit, vous êtes les sels de la terre. Il y a une première remarque que j'aimerais que nous puissions dire. Il ne leur parle pas de quelque chose qu'ils vont devenir, mais de quelque chose qu'ils sont déjà. Il ne leur parle pas de quelque chose d'avenir, mais il leur parle de quelque chose de présent. Donc, le chrétien n'est pas destiné à être sel de la terre, mais le chrétien est déjà sel de la terre. Il ne s'adresse pas qu'aux disciples immédiats, mais il s'adresse à tous les disciples. Alors, quand Jésus-Christ dit que les chrétiens sont les sels de la terre, qu'est-ce qu'il veut enseigner ou qu'est-ce qu'il est en train de décrire? D'abord, il est en train de décrire la nature des chrétiens. Quand on compare quelqu'un à quelque chose, on est en train de définir sa nature. La nature du chrétien, mais ce n'est pas seulement la nature du chrétien qu'il met en évidence, mais il met aussi les potentiels du chrétien. Potentiel du chrétien, c'est-à-dire qu'est-ce que le chrétien est capable de faire. Mais en dehors du potentiel du chrétien, il met aussi en lumière la vocation, ou c'est à quoi est destiné un chrétien. Il met en place ce à quoi est destiné un chrétien. Et enfin, je dirais, il parle de la fonction des chrétiens dans le monde. 4 mots, donc nous pouvons retenir la nature, les potentiels, la vocation et la fonction
du chrétien dans le monde. Il dit, vous êtes les sels de la terre. Évidemment, après, il met en lumière un avertissement au sujet du sel qui perdrait sa saveur. Nous allons en parler, mais avant que nous puissions parler de cet avertissement du sel qui perd sa saveur, j'aimerais que nous puissions faire sortir 7 leçons à retenir dans cette comparaison du chrétien qui est comme le sel de la terre. Le chrétien qui est comme le sel de la terre. Donc nous allons avoir 7 leçons que nous pouvons retenir de cela. La première leçon que nous pouvons mettre en lumière quand Jésus-Christ compare les chrétiens au sel de la terre, c'est que les chrétiens doivent porter en lui-même les qualités ou je dirais les habitudes qui les différencient du monde qui l'entoure. Les chrétiens doivent porter les qualités et les habitudes qui les différencient du monde qui l'entoure. Donc, quand déjà on dit que quelqu'un est un sel, donc il est non seulement différent des autres, mais il porte intrinsèquement, donc en lui-même, les qualités qui les différencient des autres. C'est pour ça que Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 12, 1 Pierre chapitre 2, au verset 12, il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il vous visitera. » Normalement, un chrétien doit être différent des autres, de par les qualités qu'il manifeste et de par les habitudes qu'il a. Il doit être différent des autres. Même si les païens ne l'acceptent pas, même si les païens les calomnient pour cela, mais au moins le jour où ils vont se convertir, ils vont glorifier Dieu à cause des différences qu'ils étaient déjà en train de remarquer dans ces chrétiens. Alléluia. Il n'est pas normal qu'un chrétien soit exactement comme les païens. Il doit y avoir une différence. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça, c'est dans Jean chapitre 17. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Et il n'a pas dit il dit, Père, je te prie de ne pas les ôter, mais de les préserver. Donc, normalement, un chrétien devrait être différent. Si il n'y a pas une différence dans votre vie, il n'y a pas une différence dans ma vie, il n'y a pas une différence entre moi et les autres, c'est que je ne suis plus ce que je devais être. Chacun devrait noter la différence entre lui et les autres. Et les autres également doivent noter la différence qu'il y a entre eux et nous, les chrétiens. Tant qu'il n'y en a pas, c'est que nous sommes à côté de notre identité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les chrétiens ne peuvent pas être identifiés aux païens. Il ne peut pas. On ne peut pas vous identifier aux païens. Il doit y avoir toujours la différence. C'est pour ça que dès le début, Jésus dit, vous êtes les sels de la terre. Partout où vous vous retrouvez, on doit noter la différence entre vous et les autres. Amen. Et si, je croyais que tu allais donner un meilleur amen. S'il n'y a pas cette différence, il y a ça ne va pas. La deuxième des choses, la deuxième leçon que nous voulons retenir de cette image du sel de la terre, c'est que le chrétien est une personne importante. Le chrétien est une personne importante et utile pour la transformation du monde. Le chrétien est une personne importante et utile pour la transformation du monde. Le sel
a une grande valeur. C'est là la raison pour laquelle il est utilisé, il se retrouve dans toutes les maisons. Mais c'est aussi quelque chose qui a été utilisé dans beaucoup d'endroits comme objet d'échange ou de valeur. Le sel est important. Pourquoi? Parce que quand il est employé quelque part, quand le sel est employé quelque part, il transforme l'environnement dans lequel il est placé. Et les gens les recherchent à cet effet-là. Alors, nous également les chrétiens, nous sommes des personnes très importantes et utiles entre les mains de Dieu pour la transformation de ce monde. Quand il dit « vous êtes les sels de la terre », c'est que Dieu veut passer par nous pour changer le monde. Amen. J'aurais voulu que quelqu'un répète après moi, Dieu veut passer par moi pour changer le monde. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tu le connais? Que Dieu veut passer par toi pour changer le monde. Amen. Dieu veut passer par toi pour changer le monde. Dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, Dieu, en nous appelant, en nous sauvant, avait un objectif. Et quand il dit, vous êtes les sels de la terre, c'est qu'il attend que nous allions et que nous puissions changer les choses. Nous sommes importants. Mais nous sommes importants pour la transformation du monde. Alors, les sels changent les milieux dans lesquels ils se trouvent. Mais il n'est pas changé par les milieux où ils se trouvent. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Normalement, nous sommes destinés à changer le monde, non pas à être changés par le monde. Quand Jésus dit, vous êtes les sels de la terre, nous sommes importants et utiles pour changer les autres. Mais pas que les autres nous changent. En principe, là où se trouvent les chrétiens, le monde ne reste plus monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où se trouvent les chrétiens, le monde ne reste plus monde. Le monde change. Alors, peu importe où est-ce que ça peut se retrouver, ça veut dire dans la famille, au travail, au marché, partout où nous sommes. Ce qui est anormal, c'est aujourd'hui de voir des chrétiens qui ont plus la couleur du monde que le monde qui a plus la couleur des chrétiens. C'est un choc. Et il n'est pas normal que les chrétiens se retrouvent quelque part et qu'ils prennent maintenant la couleur ou la saveur du milieu dans lequel ils se trouvent. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce qu'il change là où il se trouve ou bien il est changé par là où il se trouve? Et écoute un peu sa réponse. Qu'est-ce qu'il donne comme réponse? Il dit quoi? Il y a une possibilité, nous allons examiner ça. La possibilité de la neutralité. Donc il est possible que tu te retrouves quelque part et tu es neutre et rien ne change. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas de saveur. Et nous verrons ça. Un chrétien qui n'a pas de saveur, c'est-à-dire c'est un chrétien neutre. Donc il peut se retrouver quelque part et rien ne change. Que ce soit dans sa famille, que ce soit au travail, n'importe où. Tu te retrouves quelque part et rien ne change. Ça veut dire que tu as perdu ta saveur.
Ce que je veux vous dire, le Seigneur est en train d'enseigner ceci. Si une personne est vraiment sauvée de vrai et qu'il joue vraiment son rôle comme il faut, la première personne qui est sauvée dans une famille, c'est le salut de cette famille. Parce que cette famille va être influencée. Et certains qui sont ici peuvent dire, c'est la vérité. Tel était converti dans la famille et nous tous, nous avons commencé à nous convertir. D'autres peuvent dire, tel, quand je me suis converti, les autres ont commencé à se convertir. Mais ce n'est pas normal que tu sois converti dans ta famille et que rien ne change. Et qu'il y ait un converti dans une famille et rien ne change. Certains qui sont ici peuvent dire, waouh, ce que le pasteur est en train de dire, c'est la vérité. Donc Jésus était très sage quand il avait dit ça. En fait, il décrivait la vérité. Certains peuvent dire ici, si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est simplement parce que j'ai été avec un collègue chrétien au service. Et je connais Jésus aujourd'hui à cause de mon collègue chrétien. D'autres pourtant peuvent dire, non, ce que le pasteur dit c'est la vérité. Pourquoi? Parce que moi si je suis devenu comme je le suis, c'est à cause de notre voisin. Quand il s'est converti dans les quartiers et les choses ont changé. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous soyons des chrétiens, que nous nous retrouvions quelque part et que rien ne change. Je suis désolé de ce que ce n'est pas le message que tu attendais. C'est pour ça que, conjugué aussi avec le froid qu'il fait, tu as presque comme l'impression que tu vas dormir. Bon sommeil. Dis à ton voisin, bon sommeil. Waouh. Les amis, nous passons à côté de tout ce que nous devrions être en négligeant les choses essentielles que Jésus a enseignées. J'espère que tu ne vas pas dormir. J'espère que tu prends cet enseignement au sérieux. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas décider à être utile entre les mains de Dieu pour changer les autres. Amen. Amen. La troisième leçon que je voudrais que nous puissions tirer ensemble à partir de cette image du chrétien seul de la terre, c'est que le chrétien est destiné à pénétrer toute la masse de l'humanité pour les transformer. Le chrétien est destiné à pénétrer toute la masse de l'humanité pour les transformer. Le sel n'est pas destiné à rester dans son élément. Le sel est destiné à aller vers un autre élément pour transformer cela. Les chrétiens ne sont pas, ou nous ne sommes pas destinés à rester entre nous. Mais les chrétiens, nous sommes destinés à aller au contact des non-croyants. Nous devons aller au contact des non-croyants afin qu'ils soient transformés par nous. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez! C'est ça notre destinée. Nous devons faire un mouvement vers les autres. Et les chrétiens ne devraient jamais être à l'aise tant qu'ils ne se frottent pas aux autres. Parce qu'ils passent à côté de sa destinée. Un chrétien qui ne se met pas au contact des païens pour les influencer afin qu'ils deviennent chrétiens, il passe à côté. À quoi serviras-tu si tu n'es pas destiné à être au contact avec les autres afin de les transformer? Je ne sais pas si j'enseigne à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est enseigné? Est-ce que quelqu'un apprend même une nouvelle chose ce matin? Qui est en train d'apprendre quelque chose de nouveau? Rester seul,
rester recroquevillé à toi-même, rester dans ton élément, ce n'est pas ce à quoi tu es destiné. Amen. Les mois que nous allons commencer cette semaine, nous allons commencer une opération que nous allons appeler « Chaque chrétien est un témoin ». C'est ce que nous allons commencer, une opération que nous allons appeler « Chaque témoin est un chrétien ». Alors, un groupe de personnes qui sont des pasteurs, qui sont des choristes, qui sont des bergers, qui sont dans n'importe quel service, mais ils reconnaissent qu'avant d'être n'importe quoi, ils sont d'abord celles de la terre. Et qu'ils veulent influencer les autres. Enfin, je parle des païens, je ne parle pas de nous les chrétiens, je parle des païens, afin que les païens viennent à Jésus. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire. Les chrétiens, c'est à ça que... Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les chrétiens ne peuvent pas être contents ou ne peuvent pas se suffire ou se satisfaire lorsqu'ils ne se frottent pas aux païens pour les amener à Jésus. Sinon, pourquoi Jésus dirait que nous sommes les seuls si telle n'était pas notre destinée? Quatrième leçon que nous pouvons tirer de cette image du sel, c'est que le chrétien est destiné à exercer une sainte influence. Une sainte influence. Au contact de tout chrétien, normalement, les transformations qu'il doit avoir dans la vie des gens doivent être possibles, positives. Si les gens qui sont au contact d'un chrétien ne connaissent pas une transformation positive, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans Actes des Apôtres chapitre 8, à partir du verset 4, Actes des Apôtres chapitre 8, à partir du verset 4, on nous dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut grande joie dans cette ville. J'ai commencé à partir du verset 4 au verset 8. Vous voyez, normalement, quand un chrétien arrive quelque part, il y a des transformations positives qui commencent à se faire. Les gens qui étaient captifs de Satan sont libérés. Amen. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Je vais ouvrir une parenthèse et vous donner un conseil d'amis. Vous voyez, pendant une prédication comme ceci, si je vous vois seulement somnoler un peu, je commence à voir que vous n'êtes pas organisé
parce que vous êtes venus pas bien organisés au culte. Ça, c'est de 1. Et de 2, vous êtes en train de montrer que ce qu'on enseigne là, ça ne vous intéresse pas. Et de 3, vous montrez que vous n'avez pas de respect pour moi. Oui. Alors, si les choses que je suis en train de dire ne vous intéressent pas, je vous dis la vérité, votre vie chrétienne est malade. Je vous dis. Et si vous n'êtes pas aussi bien organisé pour gagner le maximum quand vous venez à des réunions comme ça, je ne sais pas dans votre vie vous irez en avant comment. Je vous parle sincèrement. Peut-être que quelqu'un d'autre ne vous parlera jamais comme ça. Et il y a des choses, tu les négliges, néglige-les. De toutes les façons, ceux qui sortent, ce n'est pas moi qui vous ai amené ici, c'est Dieu qui nous a amenés tous ici. Et quand je vous dis des choses comme ça, ce sont les choses par lesquelles nous serons jugés. Hein? C'est simple. Quand on dit le sel de la terre, c'est ça, c'est simple. C'est simple. Mais ça veut dire que là où tu te retrouves, il doit y avoir des changements. Amen. Cinquième leçon. Quand Jésus-Christ compare les chrétiens au sel, nous savons que le sel donne de la saveur ou un goût savoureux ou bien. Chaque fois que le chrétien n'est pas, chaque fois que la nourriture n'a pas du sel, on dit qu'elle est fade, elle n'est pas bonne. Le chrétien est destiné à apporter le goût dans la vie de ceux qui sont impactés par lui. La vie sans Dieu est vraiment fade. La vie sans Dieu est vraiment triste. La vie sans Dieu n'a pas de goût. Mais quand les chrétiens se mettent au contact des autres et qu'ils les amènent à être transformés par Jésus-Christ, ils reçoivent la paix, ils reçoivent la joie, ils reçoivent la vie. Et ça, c'est la destinée du chrétien. On nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 8, que nous avons lu, au verset 8, on nous dit « Et il y eut une grande joie dans cette ville. » J'ai pris que par la grâce de Dieu, qu'il y ait des gens qui vont devenir heureux dans leur vie à ton contact. Des gens qui vont devenir heureux juste parce que tu as été au contact avec eux. Amen. Amen. Sixième leçon que nous pouvons avoir de cette image sixième leçon de cette image que nous avons du chrétien comme celle de la terre, c'est que le chrétien est destiné à aider les païens à ne pas se corrompre ou mourir
dans les péchés. Les chrétiens sont destinés à aider les païens à ne pas se corrompre ou à mourir dans les péchés. Vous savez que le sel est utilisé pour préserver certains aliments de la décomposition. C'est à ça que le sel est destiné. Quand on dit la décomposition, ça dit que ces aliments commencent à pourrir. Il y a l'image que nous connaissons facilement, c'est l'image des poissons salés. S'il n'y avait pas du sel sur ces poissons-là, ça allait se décomposer, ça allait s'infecter, ça allait partir en éclats. Mais juste puisqu'on a mis du sel, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et quelle est la destinée des chrétiens? La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Prenez Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 3, verset 23 et Romains 6, 23. Vous voyez, quand le chrétien est là, c'est pour amener les gens à recevoir le don de Dieu qui est la vie éternelle, afin qu'ils ne puissent pas mourir dans les péchés. Écoutez, mon ami, toute personne que nous n'influençons pas avec ce qui est en nous. Qu'est-ce qui est en nous? C'est Christ qui est en train de condamner ces personnes à la mort. Et à la mort éternelle. C'est ça notre destinée. C'est empêcher que les gens puissent mourir dans les péchés et aller en enfer. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre. C'est-à-dire que si nous jouons notre rôle, il y a des gens qui ne vont pas mourir à cause du péché. Il y a des gens qui ne mourront pas à cause du péché, au contraire, qui auront la vie éternelle. Je prie que le Seigneur t'utilise et m'utilise moi pour préserver certaines personnes de la mort éternelle. La 7e et dernière leçon avant de faire des avertissements que nous avons de la part du Seigneur. La 7e leçon, c'est que le chrétien joue son rôle de transformation des païens partout où ils se trouvent à leur contact. Partout où ils se trouvent à leur contact. Les chrétiens jouent ce rôle de transformation des païens partout où ils se trouvent à leur contact. Les amis, partout où le ciel est au contact avec, que ce soit de l'eau, la nourriture, le ciel joue son rôle. Le chrétien n'a pas un endroit spécifique où il doit évangéliser. Les chrétiens doivent évangéliser partout. Donc partout et chaque fois que tu es au contact avec un non-croyant, c'est ton occasion, c'est ton opportunité, c'est ta destinée pour que tu influences ces gens-là. Ça veut dire quoi? Les chrétiens doivent évangéliser à la maison, au travail, où c'est dans les transports en commun. La petite histoire, je vais vous dire qu'est-ce qui m'a aidé moi à me convertir. Si aujourd'hui je suis devenu votre pasteur, c'est à cause du courage d'un frère qui a commencé le travail dans un taxi. Au fait, j'étais dans un taxi, je pense que j'allais à l'école et que je commis l'erreur, et c'est la meilleure erreur de ma vie. J'ai commis la meilleure erreur de ma vie de lui poser simplement la question s'il était le grand frère de quelqu'un parce qu'il ressemblait à un ami. Je dis, ah, tel que je vous vois, j'ai un ami tel, est-ce que vous êtes son grand frère? Hey, je l'avais provoqué. C'était toute mon erreur pour qu'il puisse me... D'abord, il était tellement sage qu'il ne m'a pas dit non. Il a commencé d'abord par me poser des questions sur moi. Toi, c'est qui? J'ai donné les noms. Et il m'a demandé, tu habites où? Je ne pouvais pas dire, ne pas donner là où j'habite parce qu'il est en train de recueillir toutes les informations me concernant. Il a eu toutes les informations me concernant. C'est après qu'il me dit, non, tu t'es trompé, je ne suis pas le grand frère de tel.
Et il a commencé maintenant à m'inviter à une réunion de prière. C'est la fameuse réunion où je suis allé être sauvé. Imaginez maintenant combien de personnes avec qui nous sommes en taxi, qu'on aurait pu sauver, mais qu'on n'a pas sauvé. Je n'avais jamais négligé cette opportunité-là. Pourquoi? Parce que même mes enfants, à l'époque, on n'avait pas des moyens comme le Seigneur nous a donné beaucoup de temps après. Les enfants savaient. Mes enfants savaient, quand je les accompagnais à l'école, ils disaient toujours, papa, quand vous êtes avec lui-même dans un taxi, il doit toujours prêcher. Mais quelles opportunités nous ratons dans les taxis, dans les avions, partout où nous sommes, au travail, partout. Partout. L'essai doit influencer partout. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur. Ça, beaucoup ne l'ont pas vu. Je n'ai pas eu l'occasion. À la dernière réunion où on était parti dans le cadre des assemblées de Dieu dans une église, il y a un pasteur qui, aujourd'hui, c'est l'un des pasteurs. L'un des pasteurs, et il est même l'un des pasteurs maintenant dans les assemblées de Dieu. Mais c'est grâce à mon ministère qu'il a été sauvé. Mais il a été sauvé où? À l'université. Il a été sauvé à l'université. Où est-ce que nous avons... C'était... Un jour, je vais lui demander de venir témoigner ici. Il va témoigner. Je vais lui dire, sois courageux. Viens témoigner ici. Il va vous montrer aussi comment je n'avais même pas d'expérience. Sa délivrance, nous avons fait à peu près 7 heures du temps pour le délivrer. À l'époque, je n'avais pas l'expérience. Bon, aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Mais on était qui? Étudiants. Qu'est-ce qui empêche à ce que toi, tu sois aussi témoin à l'université? Il y a un homme, je crois que vous connaissez, Papa Pouloulou, que j'ai gagné au Seigneur. Je l'ai gagné où? Au travail. Je l'avais gagné au travail. Je l'ai gagné au travail. Les 2 ans seulement que j'ai eu à travailler, je l'ai gagné au travail. Aujourd'hui, il a même demandé à sa famille. Il était longtemps, de loin âgé que moi, parce qu'il est parti. Il était mort, mais il a été baptisé ici. Il a été baptisé ici. C'était un collègue de service. Jusqu'à ce qu'il a même demandé que ce soit moi qui puisse l'enterrer. Et je suis allé pour l'enterrer. Mais je l'avais connu, je n'étais pas pasteur. Je n'étais pas pasteur. Quand je lui ai annoncé l'évangile au travail, je n'étais pas pasteur. Et je n'avais même pas les rêves de devenir pasteur. Il avait une blague qu'il faisait, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il est devenu membre de l'église et qu'il s'est converti, il ne s'était pas converti le même jour. Il s'est converti après. J'ai commencé à lui prêcher depuis. Il avait même une blague qu'il disait à ceux qui sont ici. Il disait, vous tous là, si moi je m'étais converti avant, j'allais avoir les meilleurs postes que vous. Il disait ça ici, non? Il disait parce que moi, il a commencé à me prêcher depuis. Quand il est devenu membre ici, il me disait, si j'étais converti avant, j'allais même être responsable à l'église. Mais c'est ça. Pourquoi tu n'as pas l'influence au travail, à l'université? Pourquoi? Le sel n'est pas sel à l'église. Le sel n'est pas très utile quand il se retrouve dans les bols avec les autres sels. Quand tu te retrouves dans les bols avec les autres, en quoi tu es très important? En quoi on ne peut pas mesurer ta valeur quand tu te retrouves avec nous. On mesure la teneur de ta saveur lorsque tu es au contact avec les autres. Alors arrête de nous dire que tu es un bon chrétien au milieu de nous. Montre-nous que tu es un bon chrétien lorsque tu es au contact avec les autres. Et que les autres n'arrivent pas à t'influencer négativement. Au contraire, c'est toi qui les influences positivement. Je vais terminer avec l'avertissement de Jésus quand il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Écoutez,
Jésus est en train de supposer la perte de la saveur du sel. C'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Donc il est possible qu'à un moment donné, tu perdes tout ce qu'il y avait comme potentiel, comme nature, comme fonction. Tout. Il est possible. Je vais vous dire, là où vous êtes, ça ne m'étonnerait pas. Parce que malheureusement, c'est ça la vérité. Si seulement vous vous retrouvez à côté de 3-4 personnes parmi vous ici, regarde seulement autour de toi. Compte 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des gens, nous sommes à la fin du mois de juin. Ils vous diront, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une seule âme qui est venue en Jésus grâce à moi. Fais le test à côté de toi. Fais le test, pose la question à 5 personnes. Combien sont venus à Jésus grâce à lui? Pose la question. Pose seulement la question. Ah, vous ne voulez pas poser la question? Vous ne voulez pas poser la question? Combien à ton contact ont été transformés? Je viendrai avec les messages. Je sais les messages qui vont vous mettre debout. Quand vous allez vous lever et dire Amen, je reçois, je scelle ça. Vous venez sceller. Il n'y a personne qui est venu sceller cette parole. Parce que vous n'êtes pas les sels de la terre. Et Jésus dit, si les sels perdent sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc attention mes frères, il y a des points de non-retour. Donc à un moment donné, il y a des choses, si tu les abandonnes, si tu ne les fais pas, viendra aussi la possibilité. Et il y a certains qui sont ici, je les regrette. Ils ont même une conscience cautérisée, comme la Bible le dit. Malgré tout ce que j'ai fait, ils ne sentent même rien dans leur corps ou dans leur cœur qui les chatouille et qui leur montre leur devoir d'évangéliser les autres. Il y en a qui sont comme ça. Et je vous dis, on va terminer ces cultes, ils vont sortir, il ne va rien avoir comme changement dans leur attitude. C'est fini. Mais je vais vous dire, parmi ceux qui vont réagir comme ça, il y en a qui autrefois avaient une influence, mais ils ont perdu ça. Oui. Qui autrefois, on pouvait dire, ce sont des bons chrétiens. On ne pouvait pas les ignorer là où ils se trouvent. On ne pouvait pas. Au travail, tout le monde savait que c'est un chrétien. Aujourd'hui, c'est lui-même que l'on commence à redouter qu'il ne soit pas un chrétien. À cause de son mauvais témoignage. Il y en a ici. Comme vous voulez. Ils ont perdu la saveur. Ils ont perdu la saveur. Et écoutez, il n'a pas dit oh non, 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 non. Non, il n'a pas dit non. Non, non. Vous les nouveaux convertis, vous êtes les sels de la terre. Il a dit à ses disciples, ce n'est pas le fait que tu es traîné dans la foi que tu ne dois plus être les sels de la terre. Ce n'est pas parce que tu as passé trop de temps que l'évangélisation n'est plus ta responsabilité. Au contraire, tu développes encore plus de capacités, plus d'habileté pour toucher les autres. C'est pas possible. Au fur et à mesure, les gens ne te voient plus comme un chrétien, ils te voient comme un païen. C'est pas normal. Tu as été sauvé pourquoi? Tu as été sauvé pourquoi? Écoute, qui que tu sois, un pasteur que je suis, que je sois un pasteur, enlève même le titre de pasteur, de responsable, de prophète ou de qui, enlève ça. Enlève ça. Je l'ai dit le vendredi ici lors de la réunion, je l'ai dit. Tu arrêtes d'influencer les gens pour que les gens soient sauvés. Qui que tu sois. Là, Jésus dit, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Normalement, ta place n'est plus en communion avec Jésus et à être foulé aux pieds par les hommes.
regarde, Dieu ne t'honorera pas. Et il n'y a pas pour toi de l'honneur tant que tu n'es pas un bon sel. Je l'ai dit le vendredi, j'étais allé prêcher à une conférence de pasteurs, je leur ai dit, écoutez, on n'est même pas révérend. Qu'on t'appelle même pas homme de Dieu. Qu'on t'appelle même pas responsable à l'église. On m'a fait les rapports de notre sortie hebdomadaire d'hier. Combien de responsables sont venus? Un seul pasteur, un seul responsable qui est venu, un seul. Ok, c'était la réunion hebdomadaire, un seul était venu. Et c'était lui qui était venu à l'évangélisation. Il est venu avec tous ses enfants. Il était venu, les seuls. Ok, les autres m'ont dit, non, 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 nous avons fait, vous avez fait où? Vous avez fait quoi? Et quel est le résultat? À quoi ça sert? À quoi ça sert qu'on t'appelle responsable, qu'on t'appelle pasteur, qu'on t'appelle ceci, si tu n'es pas seul? Écoutez, tu ne peux pas être un pasteur sans être un chrétien. Sinon, alors tu es un mauvais pasteur. Tu ne peux pas être un prophète, un ancien, un diacre, avant d'être seul, avant d'être chrétien. Et chrétien veut dire comme Christ. Je l'ai prêché la fois passée. Et il n'y a personne qui mérite l'honneur de Dieu et l'honneur des hommes tant qu'il n'est pas engagé dans le travail d'évangélisation. Il n'y a personne. 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 Berger de cellules, responsable, leader de grâce, leader de groupe. Personne. Et il a dit, vous êtes les sels de la terre. Mais si les sels perdent sa saveur, il ne sert plus à rien. Chaque chrétien, normal, il n'a pas distingué, il n'a pas dit vous qui êtes appelés au ministère. Il a dit vous êtes. Il n'a pas dit vous qui avez des titres de pasteur, vous êtes. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle vous allez voir le jour où nous allons entrer au ciel, beaucoup vont être honteux devant Jésus. Beaucoup vont être honteux. Beaucoup vont être honteux. Je suis triste, il m'a écrit qu'il sera là au deuxième. Je suis triste de le dire. Certaines personnes qui sont en train de recevoir Jésus-Christ. Et moi, il y a quelques semaines ici, 3 semaines, j'ai aidé un garçon à recevoir Jésus-Christ dans mon bureau. Vous savez pourquoi? Parce que ce garçon est membre de cette église. Mais il est membre de cette église, mais il était païen. Ça vous étonne? Non, que ça vous étonne encore plus. Il est membre de cette église, affermi ici, baptisé ici, mais païen. Mais pourquoi? Il est passé dans les mains des formateurs qui ne sont pas des sels de la terre. Donc quelqu'un a pris ce garçon, il lui a donné même la formation, il lui donne même les 7 leçons de la formation, il lui donne même les enseignements des baptêmes, on le plonge dans l'eau, il est païen. Pourquoi? Il se tape la poitrine, nous, on va se retrouver à la fin. Nous qui? Les formateurs. Vous êtes formateurs de quoi? Avant de faire quoi que ce soit, soyez d'abord les sels de la terre. Des choristes, vous êtes choristes, d'accord. Choristes, vous êtes qui? Je joue mon rôle. Je joue mon rôle et je vous parle. Personne ne dira, on ne m'avait pas dit. Jésus dit, si le sel perd sa saveur, il sert à être jeté, foulé aux pieds. Il n'y a pas d'élévation sans évangélisation. Il n'y en a pas. Fouler aux pieds, c'est dégrader. Et priez pour nous. Nous ne voulons pas des pasteurs, des diacres, des anciens, des responsables, des leaders, des ouvriers dans cette église qui n'ont aucun impact pour les salut des autres. Priez pour ça, s'il vous plaît.
Prions pour ça. Inclinons nos têtes dans la prière. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, aide-nous. Chacun prie pour lui-même. Je vais demander, pendant que nous sommes en train de prier, s'il y a quelqu'un qui a été invité dans cette église, vous avez été invité par quelqu'un et vous êtes là, vous dites, pasteur, moi j'ai été invité, mais merci de prêcher un tel message. Je vais vous dire la vérité, pasteur, je suis encore dans les péchés, je vis encore dans les péchés. Je veux changer de vie. Aujourd'hui, je veux que ce soit le jour de mon salut. Je veux que Dieu me pardonne tous mes péchés, qu'il change ma vie, qu'il transforme ma vie. Si tu es là, peut-être que tu es seul ici dans cette assemblée à avoir besoin d'être sauvé, à avoir besoin de changer de vie, d'abandonner les péchés. Si tu es là, lève la main, nous allons prier pour toi. Tu as besoin de Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Lève la main là où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Je promène les regards dans toute l'assemblée pour voir s'il y a une personne. Y a-t-il une personne? En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour Père Céleste, merci Seigneur. Si quelqu'un a une prière à faire, c'est le moment de faire la prière. Ô Père, merci Seigneur. Préserve-moi du danger de perdre ma saveur. Ô Père. Alléluia, Jésus. Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Saint-Esprit, poursuit ton œuvre dans les cœurs de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois, s'il vous plaît? Vous êtes là pour la première fois au culte de dimanche. Je vous donne l'information que nous sommes à plus de 100, à plus de 400 personnes. Pourquoi pas à plus de 500? C'est la raison pour laquelle nous avons 500 invités aujourd'hui. Parce que chacun de nous a invité quelqu'un. Alors, si vous êtes là, montrez-nous, vous êtes nombreux. Nous sommes les sels de la terre. Et nous avons influencé les gens, ils sont venus. Y a-t-il quelqu'un qui est là, qui a été invité pour la première fois? Levez-vous, nous voulons vous recevoir. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À la fin, s'il te plaît, ma soeur, à la fin, vous allez venir vous asseoir ici. On va parler avec vous juste une minute. Il y a aussi un frère, on m'a dit. Je ne vois pas. Il est de quel côté? Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Oh, gloire à Dieu. Levez. Il est là-bas derrière. Oh, gloire à Dieu. Merci. Merci frère. Venez aussi à la fin ici, hein, s'il vous plaît. Je n'avais pas bien vu. Celui qui a amené son offrande va se lever avec sa dîme. Si vous avez aussi amené votre enveloppe de dons, nous allons nous lever avec ce que nous avons apporté devant le Seigneur. J'ai besoin de quelques enveloppes de dons, s'il vous plaît. Père Céleste, reçois ces offrandes, reçois ces dîmes, reçois ces actions de grâce
reçois tout ce que nous avons. Et les mercredis, nous avons notre étude biblique à 17h30. Le jeudi, les jeunes